On commence par Bernard Mabille. Ils vont être 6 à vous donner des informations. Un seul ou une seule vous donnera la vérité. Bernard. Les 100 ans de la radio. En 1921, c'est Michel Drucker qui pédalait sous la Tour Eiffel pour transmettre les premières ondes radiophoniques. 100 ans plus tard, si vous nous entendez moins fort, c'est parce qu'aujourd'hui, Michel pédale moins vite. Isabelle Mergo. Roland Garros, les joueurs français joueront désormais en nocturne, pour que ça se voit moins. Franck Ferrand. Comme il y a eu la Movida en Espagne à la mort de Franco en 75, on parle de Covida pour le bonheur retrouvé à la fin de la dictature sanitaire. La Covida, c'est comme la corrida, mais avec Olivier Véran à la place du taureau. Au concert test d'Indochine, c'est Roselyne Bachelot qui a obtenu ses oreilles et sa queue. Oh. Stevie Boulet. À partir d'aujourd'hui, vaccination pour tous. Christine Boutin a déclaré qu'elle ne comprenait pas pourquoi les gays seraient prioritaires. Gérard Junior. Un concert sera organisé le 26 juin prochain. Prix des places, 15 € pour les personnes vaccinées et 820 € pour les non vaccinés. Ariel Dombal. Alors, après le forcené des Cévennes, qui s'était rendu au bout de 4 jours passés en pleine forêt, le forcené de Dordogne était ce matin toujours retranché dans les bois. Face à cette montée de la violence sylvestre, Marine Le Pen promet que si elle est élue à la tête du pays, toutes les zones boisées de France seront rasées. Alors Pascal, à votre avis, qui a dit la vérité? Parce que le pire, c'est que quelqu'un a dit la vérité parmi tout ça. Eh ben c'est pas facile. Eh ben non. Eh ben non. Ah non, c'est pas facile. C'est pas si simple. Vous avez raison. Alors faites-le par élimination. Ouais, alors... Est-ce que vous croyez que Michel Drucker pédale sous la Tour Eiffel pour alimenter toutes les radios? Non, ça j'y crois pas. Non, hein, donc vous voyez, on salue Michel, mais c'est pas lui qui pédale pour nous. Ferrand, la Movida, la Covida, là, Véran, taureau, les oreilles pour... non, j'y crois pas non plus. Non, même si c'est vrai que le terme de Covida, c'est un néologisme qu'on peut trouver dans la presse aujourd'hui. C'est le Parisien, peut-être d'ailleurs, qui lance ce néologisme. Comme il y a eu la Movida en Espagne, il y a la Covida aujourd'hui en Europe. C'est une belle idée, d'ailleurs. C'est le bonheur retrouvé, mais pas au point de comparer ça à la corrida, vous avez raison. Mergo, Roland Garros en nocturne... Isabelle Mergo, merci. Oui, pardon. Ce serait pas plus mal, remarquez, vu le résultat de nos joueurs, qui jouent la nuit, ça serait plus discret. Voilà, c'est vrai. Mais bon, mais j'y non, crois pas. bon. Alors il vous en reste 3 encore. Le concert de Junio à 820 Gérard € la place. Junio. Vous avez un problème avec les prénoms, monsieur? Comment? Alors, vous ne croyez pas en Gérard non plus? Non plus. Alors, il vous reste Stevie et Ariel. Dombal. Ah ouais, Ariel, Alors- c'était quoi, le forcené des Cévennes, c'est ça? Oui, c'est ça, le forcené des Cévennes et celui de Dordogne. Et Marine Le Pen, surtout, qui promet que si elle est élue, elle raserait toutes les forêts de France. Non, c'est pas Les ça. zones boisées. Donc, par déduction, je dirais que c'est Stevie la bonne réponse. Donc, Christine Boutin aurait entendu la vaccination pour tous et aurait dit il n'y a pas de raison que les gays soient prioritaires. Bah, sinon, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Hein. Ah, voyez, c'est pas vous fait évident. réfléchir, là. hein. Ah oui. Incroyable. hein. Tout C'est est ça un ou peu... Mergo, quoi. Attendez, c'est quoi le Isabelle. prénom c'est quoi le nom de famille de notre auditeur? Je n'ai Bayouni. pas le droit de vous aider, là, il faut trancher maintenant. Tranché. Bon, allez, Mergo, Isabelle Mergo. Isabelle Mergo, bah non, c'est pas Isabelle Mergo. Non, les joueurs français jouent pas en nocturne quand même parce qu'ils ont de mauvais résultats. Non. Alors, à votre avis, parce que les grosses têtes ne savent pas elles-mêmes qui avait la bonne c'est réponse. Stevie. Stevie, non. Non. Christine Boutin n'a pas dit ça, Ah, quand voyons. même pas aussi. Elle pourrait le dire. C'est Gérard Jugnot qui avait la bonne réponse. 820 €. Oui, c'est Non, Gérard c'est Jugnot non. qui avait la bonne réponse. C'est aux États-Unis que ça se passe. C'est pas chez nous. Ah. Mais ils auraient dû dire en dollars. Eh ben oui, mais on a évidemment traduit en euros dans la presse. C'est du très gros nudge. Mais ça. c'est pour assister à un concert du groupe Teenage Bottle Rocket qui est prévu le 26 juin à Saint-Pétersbourg. Alors c'est pas Saint-Pétersbourg, hein, c'est Saint-Pétersbourg aux États-Unis. Il faudra débourser 15 €. Mais attention, si vous n'êtes pas vacciné contre le Covid, le ticket coûtera 820 €. Eh ben, c'est génial, c'est une bonne stratégie. C'est dément. Mais C'est oui, dégueulasse. parce que Parce que- non. non, c'est dégueulasse, ça veut dire que si t'as les moyens et que t'es positif, tu peux y aller.
Non, c'est pas ça. Coller le truc aux autres. Oh non, non, il faut pas si. voir ça Une comme fois ça. de plus, c'est Bah, de si, faut voir ça. l'incitation. Bah, si. Il faut voir que plus on est vacciné, plus on est libéré. Oui, non, Et mais que- ça va, et que- j'ai compris. oui, Et le pognon ira où? et, et les gens qui se sont pas fait vacciner, surtout pour un teenage party, ne vont certainement pas donner 800 €. Il faut juste se faire vacciner. Et d'ailleurs, les Américains sont en train d'enlever les masques. Ils l'ont enlevé. Bah, enlève le tien. Là, alors, le parce 19 que- mai. Ah, elle est mauvaise. Je suis désolé, Pascal. hein. Oh là là. Ah bah oui, oh là là, vous pouvez le dire, oh là là. hein. C'est vrai que c'est tellement énorme qu'on avait du mal à le croire. Ce sera une montre. Elle m'a eu la mergot. Hein. Ah bah oui, bah, c'est surtout Gérard Jugnot qui vous a eu. Parce que mais Gérard ne savait pas lui-même qu'il avait la bonne réponse. Alors vous voyez, Ah bah oui. la Ah bah bonne voilà. information, c'est dans le journal 20 minutes, le gratuit 20 minutes qu'on a trouvé cette info ce matin. Ne pas être vacciné peut se payer cher si vous allez au concert aux États-Unis. En tout cas, c'est valable pour... alors en dollars, c'est entre 18 et 1000 $ en fonction de la vaccination. Et Pas, le- on a traduit en euros, mais voilà. Le journal est Ton gratuit. fou, Céric, hein. Le journal est gratuit si vous êtes vacciné, c'est ça? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera une montre RTL. Je suis désolé, Pascal. Ah, bah, si vous pouvez en mettre une pour madame aussi. Ah bah bien sûr, Madame Bayoni, alors. Comment elle s'appelle? Voilà. Son petit prénom. Brigitte. Bon, alors une pour Bayoni. Voilà. On vous embrasse, Pascal et Brigitte. En attendant, il faut d'abord miser sur la bonne grosse tête. Alors, Eh bien, j'ai choisi Franck Ferrand. Ah non, non, Catherine, non, mais Non. vous n'irez jamais voir Astérix avec moi. C'est vrai? Non, parce qu'il faut pas Je prendre le connais plus, rien faut pas au prendre le vivant, plus moi. cultivé dans un domaine. Il est peut-être très vos en- Ça dépend chances. de la question, quoi. Ouais, c'est ça vous avez que- peut-être vos chances aujourd'hui, Franck. Il se trouve, il a une bonne mémoire. Assumez, Franck Ferrand, Bon, allons-y, assumez votre culture universelle et parfois même contemporaine. Rarement Mais commençons d'abord par Bernard Mabille, Ah, si là, vous le c'est voulez autre bien. chose. Cher Bernard, qui est Naomi Osaka. Naomi Osaka. Elle a inventé une moto au Japon. Première moto électrique. C'est la meilleure joueuse du tennis mondial Ah ben, aujourd'hui, à chaque Naomi fois que vous me Osaka. filez du sport, je peux pas Non, gagner. non, enfin, c'est Roland Garros qui a démarré ce week-end. Elle a gagné en plus déjà, Naomi Osaka. Elle a eu une amende, en revanche, de 15 000 $ parce qu'elle a refusé de se présenter en conférence de presse. Ah oui. Naomi 15 Osaka. 000 $ pour ça. Ah, Elle n'a bah, pas ouais. besoin de la presse, elle est influenceuse. Naomi Osaka Ah bon. est une star du tennis féminin, Bernard Oh, Mabille. bah non. Vous êtes éliminé. Ah ouais. Monsieur Ferrand, pouvez-vous me dire, cher Franck Ferrand, qui est Egan Bernal? Bah oui. Ça va me revenir. Allez, allez. Egan Bernal. Ah oui. Je vous en ai donné une facile. Oui, oui, ça me... Non, mais je suis sûr que je le connais. Maintenant, il faut que j'arrive à l'identifier. Egan Bernal. Oh là 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 là. Egan... Je dis rien, moi. Ah, mais si, je le connais. Catherine, je vous ai aidé pourtant en choisissant Eh oui. ce nom pour Franck Ferrand. Mais je vous avais prévenu. Vous savez qui c'est, vous, Catherine? C'est dans le sport aussi, non? Oui. On le sait tous. Hein. Ah, mais Egan Oui. Bernal, pardon. Bah mais oui. c'est moi qui suis au Tour de France, enfin. Bah oui, alors. Bah, c'est le vainqueur, double, pas double, mais vainqueur du Tour de France 2000. Alors ça, c'est pas l'actualité. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait avoir gagné là? Ah, ben là, il aurait peut-être gagné le Tour d'Espagne, par exemple. Ça commence seulement le Tour d'Espagne. Ah, ben alors le Tour d'Italie. Ouf, on y est arrivé. Bonne réponse de Franck Ferrand. Egan Bernal vient de gagner le Giro, le Tour Giro. d'Italie. Et effectivement, il avait précédemment, en tout cas en 2019, gagné le Tour de France. Egan Bernal. J'ai été gentil, Catherine. hein. Oui, merci. Merci beaucoup. Mais attention, il y a d'autres grosses têtes derrière. Par exemple, Gérard Jugnot va peut-être me dire qui est Alexandra Henrion-Caude. Eh bien, je ne peux pas vous le dire. Alexandra Henrion-Caude. Je ne sais même pas. C'est une dame. Oui, ça je vous le confirme. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Et ben, grâce à moi, vous pourrez Non, de toute peut-être aller façon, voir Astérix. je comprends que vous la connaissiez pas parce qu'elle est complotiste. C'est celle qui fait des... C'est l'autre abruti. Oui. Elle fait des manifs gentil. avec Jean-Marie Bigard Ah oui, et, oh, et oh, Francis bien fait. Lalanne. C'est bien fait de ne pas Ah lui oui, faire de la publicité. anti-vaccin. Généticienne, Alexandra Henrion-Caude, égérie des coronas sceptiques. Et elle vous fait perdre, monsieur Jugnot. Ariel Dombal. Content d'avoir perdu. Ariel, pouvez-vous me dire qui est Roch-Olivier Mestre?
Roch-Olivier Mestre est quelqu'un d'assez brillant. Oui. Ça, bien. Faites bien de dire ça parce que ça nous arrange que vous disiez ça d'ailleurs. Ah bon? Ah oui. Eh bien, c'est le nouveau secrétaire d'État auprès Des diamantaires. de... Ça nous arrange. Auprès de la ministre de la Culture. Non, il n'est pas auprès de la ministre de la Culture, mais il est quand même président du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. J'étais pas loin. Il était d'ailleurs invité ce matin sur RTL, à l'occasion des 100 ans de la radio. Elle a dit j'étais pas loin. Aïe, 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 aïe. C'est à vous, Isabelle Mergo. Oui. Qui fait quoi? Marianne Faithfull. Ah bah oui. Oh. Mais oui, alors Marianne Faithfull est une actrice. Un peu. Aussi. Mais elle chante surtout. Hein. Bon, et elle fait du ski. Mais attendez, mais Marianne ou attendez, Marianne ou Maria? Marianne Faithfull. Ah, je confonds avec Maria. Alors à part chanter, je crois que. Bah si elle chante, ça c'est Oui, vrai. oui, elle chante assez bien. Elle en est quand même à 22 albums. Bah pour vous dire qu'elle chante bien. Vous êtes éliminé. Hein? Vous êtes éliminé, on vous a soufflé, j'ai bien vu Gérard Junior. Hein? Non, il était en train de bailler. Il a fait. Mais comment peut-on souffler et chanter? Ah bah tu faisais la cantatrice. Et elle vient Espèce de rapporteur. Et elle vient de sortir un album, Walking in the Beauty. She Walks in Beauty. She Walks in Beauty. Bravo Ariel, She Walks in Beauty, c'est le nouvel album. Je veux dire qu'il rajoute, c'est Monsieur Plus, Ariel. Ça va, m'enfonce pas, j'ai perdu. Catherine, il me reste à éliminer Stevie et vous auriez gagné, On Catherine. va croiser les doigts, ça va. Hein. Bon, attendez, parce que Stevie, il est fort, hein, parfois. Bah oui. quand même, Même viril. Ah oui, oui. Ça va ma fille. Stevie, pouvez-vous me dire qui est Fabio Quartararo? Fabio Quartararo. Quartararo. C'est un Italien? Non, il est français, Fabio Quartararo. Oui, il est français et puis il est en train de faire des étincelles sur Roland Garros. Ah oui. Ça, c'est curieux à moto, parce que c'est pas facile. Ah, mais non, c'est mon petit jeune Suisse. Ah non, le jeune Suisse, C'est Jason, son il est prénom. décédé, le pauvre. Mais c'est vrai que c'est lui, on en a parlé tout à l'heure, Fabio Quartararo, qui a gagné Gagné ce le week-end le Grand Prix et qui a sorti effectivement le drapeau suisse en hommage à Jason Dupasquier, qui lui était le jeune pilote suisse décédé, hélas, à l'âge de 22 ans. Fabio Quartararo, ça fait 3 Grands Prix déjà qu'il gagne cette saison. Et c'est notre nouveau champion moto. Peu importe, Stevie, vous avez perdu, mais ça permet à Catherine Très bien. de partir au parc Astérix grâce à Egan Bernal. Eh ben, c'est super. Le cycliste retrouvé, difficilement, mais retrouvé quand même. Franck Ferrand, bravo. Bravo Catherine.